Bienvenue, fidèles téléspectateurs, dans votre émission Écho de l'économie de la chaîne de télévision Espoir TV. Votre émission qui passe chaque mardi de 17h et chaque samedi à 17h. Dans votre émission de ce soir, nous allons aborder un thème intitulé La RDC face aux défis économiques et son développement. Dans notre thème, nous allons aborder quelques questions clés qui peuvent nous permettre à ce qu'on puisse atterrir dans de bonnes conditions. Et cette préoccupation est basée sur quelques questions clés où nous avons illustré: est-ce la République démocratique est-elle ou est un pays développé ou soit en voie de développement ou sous-développé? Et notre deuxième préoccupation est basée sur qu'est-ce qu'il faut faire pour le décollage de notre économie. Et la troisième préoccupation est sur est-ce que l'économie de notre pays est-elle stable. Avant d'entrer en jeu, je dis merci à notre Dieu qui nous a gardés jusqu'à ce soir. Je dis merci à notre DG Patrick Feni. Merci à toute l'équipe technique qui nous accompagne ce soir dans votre émission. Avant cela, nous demandons d'abord à la régie de nous balancer une image et nous allons revenir après. La République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est le deuxième pays plus vaste d'Afrique après l'Algérie. Elle possède la deuxième plus grande forêt tropicale du monde. 64 milliards de dollars de PIB, des ressources naturelles importantes comme le gaz, le pétrole, les diamants. Elle possède 70% du cobalt mondial, qui est un métal particulièrement sollicité par les technologies vertes. Le cobalt est utilisé généralement pour fabriquer des batteries lithium-ion. De retour sur les plateaux de la chaîne de télévision Espoir TV. Au micro, c'est votre animateur Paul Moinzé. Avant de entrer dans notre développement de notre émission, nous allons d'abord découvrir qui est M. Paul Moinzé. M. Paul Moinzé est futur expert comptable de l'Ordre national des experts comptables. Il en détient le brevet d'expertise comptable du Conseil permanent de la comptabilité CPCC en sigle. Il est licencié en sciences commerciales et financières option comptabilité de l'Institut supérieur de commerce de Lubumbashi. Il est avéré en comptabilité où il est en train de partager son expertise en matière comptable en élaborant des états financiers pour quelques entreprises qui sont intéressées de la place. Il est entrepreneur de son état et il est animateur et après nous revenons et nous entrons de retour sur les plateaux de la télévision Espoir TV. Au micro, c'est votre animateur Paul Moinzé. Avant cela, nous allons découvrir qui est M. Paul Moinzé. M. Paul Moinzé, c'est un futur expert comptable de l'Ordre national des experts comptables. Il en détient les brevets d'expertise comptable du Conseil permanent de la comptabilité CPCC en sigle. Il est licencié en sciences commerciales et financières option comptabilité.
Il est avéré dans les domaines comptables où il est en train de partager son expertise dans l'élaboration des états financiers pour quelques entreprises qui connaissent son expérience. Bien, nous entrons dans notre thème et nous allons répondre à notre préoccupation. Est-ce que la RDC est un pays développé ou en voie de développement ou sous-développé? C'est une question capitale que nous allons répondre parce que avant l'indépendance, nous allons répondre avant l'indépendance et après l'indépendance. Avant l'indépendance, la RDC était toujours sous-développée. Jusqu'à ce jour, nous disons que la RDC n'est pas développée, c'est un pays sous-développé. Et nous avons, d'après nos recherches, nous avons lu le revue du groupe de la Banque mondiale disant que la RDC est parmi les 5 pays les plus pauvres du monde. Pourquoi la RDC est parmi les 5 pays les plus pauvres au monde? Or, la RDC a des potentialités en ressources naturelles qui peuvent permettre à booster notre économie jusqu'au développement de notre pays, jusqu'au décollage de notre pays. Parlant des ressources naturelles, qui bénéficie de ces ressources naturelles? Est-ce la population congolaise? Est-ce le gouvernement? Est-ce nos partenaires? Bien, moi je dis, les peuples congolais n'en bénéficient pas grand chose dans ces ressources naturelles. Ce sont nos partenaires étrangers, par exemple comme la Chine, qui sont en train de bénéficier, où leurs économies sont en train d'accroître plus que notre pays. Et là, nous vous rappelons que les peuples congolais, il y a au moins 73,5% des Congolais qui sont en train de vivre avec moins de 2,17 $ par le PIB, comme PIB. Alors, les autres se demanderont c'est quoi le PIB? Le PIB, c'est le produit intérieur brut. Or, le PIB démontre la croissance économique, mesure la croissance économique d'un pays. Nous avons dit que le peuple congolais ne bénéficie pas de ces ressources naturelles. Que doit faire l'État pour que le peuple congolais se retrouve? Que doit faire l'État pour booster l'économie de ce pays? C'est clair. L'État doit mettre des mécanismes au lieu d'exporter les produits, soit les matières premières produits en République démocratique du Congo en état brut, qu'il y ait des usines pour la transformation en produits semi-finis pour l'exporter ailleurs. Si on installe des usines pour la production des produits semi-finis, maintenant on l'exporte ailleurs. Notre économie sera boostée, notre économie peut décoller. Il y aura gain de champ, il y aura quand même gain, la population en bénéficiera. Au moment où il n'y a pas cette politique, notre pays ne se développera jamais. Alors, ça c'est le premier point. Sur le même ordre d'idées, sur les mêmes reçus que j'ai parcouru de la Banque mondiale,
sur les mêmes reçus que j'ai parcourus de la Banque mondiale. La RDC est aussi parmi les pays les plus endettés au monde. Il se retrouve sur la place de 89e place, pays endetté. Ça, c'est notre premier point que nous avons développé avec vous, concernant si la RDC est un pays développé ou en voie de développement ou sous-développé. Alors, une autre question plus importante qu'on doit encore se poser est de savoir qu'est-ce qu'il faut pour le décollage de notre pays, pour le décollage de notre économie. C'est simple. Les gouvernements doivent mettre en place ou développer des industries partout. Et nous vous rappelons, il y a des points qui peuvent nécessiter à ce que notre pays soit, ou notre économie se développe plus rapidement. Nous avons illustré quelques éléments qui nous accompagneront pour que notre économie soit stable. Et le premier point, c'est du point de vue infrastructure. Il y a des éléments du point de vue infrastructure routière. Il y a au moins 25% des infrastructures routières qui sont praticables et non praticables en République démocratique du Congo. Voilà l'état de notre pays. Un pays plus vaste, mais qui représente seulement 25% des infrastructures routières. Or, si on mettait les infrastructures aériennes, portuaires ou ferroviaires, ça peut permettre au décollage de notre économie. Ça peut booster notre économie. Et si on réunifiait toutes les provinces, et aussi, si on réunifiait toutes les provinces, les opérateurs agricoles pourraient facilement évacuer leurs produits vers des agricoles qui peuvent nous permettre à ce que notre économie soit stable ou notre économie puisse décoller. Un autre élément plus important que nous oublions, c'est dans les domaines agricoles. Dans les domaines agricoles, la République démocratique du Congo est riche en terres arables qui sont non exploitées jusqu'à ce jour. Or, nous tous, nous visons seulement les minéraux. Si nous visons seulement le minerai, que c'est le minerai qui peut développer les pays, les minéraux peuvent se terminer aujourd'hui. Mais dans le domaine agricole, ça reste éternellement. Si l'État mettait des mécanismes d'encadrement de la population pour cultiver, parce qu'avec le temps, nous pouvons aussi exporter nos produits agricoles, au lieu toujours d'importer les produits agricoles de nos pays voisins. Non, ça fait la honte. Ce n'est pas normal. Imaginez jusqu'aujourd'hui, nous importons même la farine venant de l'Angola, la farine venant de la Zambie, la farine venant de l'Afrique du Sud. Non, ce n'est pas du tout sérieux. Où est le rôle de l'État? Que fait l'État pour que dans ces domaines-là, que ces gens se retrouvent? Non seulement dans les domaines agricoles, dans les domaines aussi de pêche et élevage, où nous avons des lacs, nous avons des rivières, où les poissons sont inexploitables jusqu'à aujourd'hui. On sait bien que nous avons promis des bateaux de pêche qui pouvaient aussi permettre à ce que la population vive dans de bonnes conditions à travers les pêches et l'élevage. Notre économie peut aussi se développer.
ça peut aussi contribuer facilement au décollage économique de notre pays. Dans les domaines aussi de l'électrification, ça me fait peur. Dans les mêmes revues de la Banque mondiale que j'ai lues, où stipulant qu'il n'y a que 10% de la population qui sont en train de bénéficier de l'électrification en République démocratique du Congo, un pays vaste. Or, on a des barrages inexploitables jusqu'aujourd'hui. Nous l'avons vécu. Nous sommes à Lubumbashi, il y a d'autres quartiers à Lubumbashi, d'autres villages du côté de Lubumbashi où il n'y a pas l'électricité. Vous voyez, les courants passent vers la Zambie, passent vers l'Afrique du Sud. Mais la population congolaise n'en bénéficiait pas. Alors, si on électrifiait toutes les provinces de la République démocratique du Congo, ça peut nous permettre à booster à notre économie. Parce qu'à travers l'électricité, on peut créer des industries, des petites et moyennes entreprises, des petites industries qui peuvent permettre à ce que les opérateurs économiques puissent exercer leurs activités. À travers leurs activités qui peuvent générer les bénéfices, qui peuvent générer des recettes, l'État peut aussi prélever à travers ces activités, peut prélever les impôts. À travers ces impôts aussi, l'État aussi peut s'épanouir. Dans la caisse de l'État, il y aura des fonds. Si aujourd'hui nous sommes qu'à 10% des gens qui sont en train de bénéficier de l'électricité, ce n'est pas l'erreur de la population. Cette tâche incombe à l'État. Cette tâche incombe à l'État. Au lieu de 10%, il fallait même qu'on soit même à 80% pour booster notre économie. Alors, ça, c'est un point aussi capital qui contribue aussi au décollage de notre économie. Dans les domaines aussi pour l'accès à l'eau potable, nous disons que notre population, il y a au moins 35% de la population qui en bénéficie l'eau potable en République démocratique du Congo, un pays vaste, un demi-continent qui sont en train de subir. Or, nous avons les bassins du Congo ici où on pouvait mettre en place une stratégie, construire des usines partout dans nos provinces pour servir la population congolaise. Et ça aussi, c'est un élément aussi qui peut contribuer à ce que notre économie soit boostée et notre économie puisse être décollée. Eh bien, dans le domaine éducationnel, nous saluons aussi l'initiative du chef de l'État Félix Tshisekedi qui avait décrété la gratuité de l'enseignement sur l'éducation des bases. C'est un élément plus important où nous devons aussi encourager. Avec cette initiative, notre pays, toute personne qui était incapable d'étudier pourra quand même accéder à une éducation de base. Ça, c'est notre deuxième point que nous avons souligné, que nous avons abordé avec vous, où nous avons démontré comment l'économie de notre pays peut être développée ou soit décollée. Bien cela, il y a une autre préoccupation encore capitale. Est-ce que l'économie de notre pays est-elle stable? Moi, je peux dire non, l'économie de notre pays n'est pas stable. Pourquoi notre économie n'est pas stable? Vu qu'aussi le climat des affaires n'est pas stable du point de vue sécuritaire, du point de vue politique, du point de vue économique. Donc l'économie n'est pas stable. Si il y avait un climat
des affaires stables, on pouvait peut-être en avoir beaucoup des investisseurs venir ici au Congo investir. Et lorsqu'ils viendront comme ça avec leurs moyens, ils songeront à créer des entreprises. Et ces entreprises aussi engageront des Congolais. Et ces Congolais aussi payeront aussi les taxes, payeront aussi les impôts. Et au retour, c'est l'État congolais maintenant qui vont en bénéficier à travers les impôts qu'ils doivent prélever. Où nous constatons encore l'inflation de la monnaie étrangère. Notre économie est tellement instable. Et nous vous rappelons, le taux du jour de la Banque centrale du Congo aujourd'hui est de 2846,26 $ pour $1 américain égale 2846,26. Où en sommes-nous? Quelle politique doit mettre l'État congolais pour la stabilité de la monnaie? S'il y a toujours inflation, en aucun jour que l'économie de notre pays sera stable. Et là, nous référons directement que notre PIB ne sera pas jamais stable. Or, les PIB mesurent la croissance économique du pays. Et si vous partez au marché, vous trouvez toujours des histoires. On est en train d'augmenter les prix chaque jour, du jour au jour, du jour au jour. Donc, là, carrément, nous disons que notre économie n'est pas stable, vu que nous traversons une période très difficile en République démocratique du Congo. Et la RDC, c'est un pays à risque, pays où le climat des affaires n'est pas totalement stable. La plupart des investisseurs craignent investir au Congo, disant qu'on risque de perdre, vu qu'il n'y a pas la paix en République démocratique du Congo. Alors, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission, mais nous vous rappelons des points qu'on a eu à développer avec vous dans votre émission Écho de l'économie. Notre thème d'aujourd'hui était la RDC face aux défis économiques et son développement. Nous avons illustré quelques questions. Et la première question cadrée c'était une question de savoir si la RDC c'est un pays développé ou en voie de développement ou sous-développé. Et nous l'avons dit que la RDC c'est un pays sous-développé et il fait partie parmi les 5 pays les plus pauvres du monde. Et 73,5% de la population vit à moins de 2,17 $ par jour. Ça, c'était notre première préoccupation. Et notre deuxième préoccupation était cadrée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le décollage économique de notre pays? Nous avons cité quelques éléments qui nous ont aidés à arriver. Nous avons touché dans les domaines des infrastructures routières, ferroviaires, aériennes. Nous avons cité un élément pour l'électrification où nous avons dit qu'il n'y a que 10% de la population congolaise qui sont en train de bénéficier de l'électricité. Nous avons aussi touché dans les domaines agricoles